Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette émission crypto du début de semaine. Le Bitcoin vaut quasiment 67 000 $, il est monté légèrement cette nuit et on se demande réellement, sachant que le halving arrive maintenant dans 26 jours, que va-t-il se passer? Quels sont les objectifs pour les semaines qui viennent, pour les mois qui viennent? J'ai fait une émission consacrée à ça, je vous invite à la visionner parce que personnellement je trouve ça très intéressant d'avoir fait cette analyse, ça m'a même personnellement aidé à prendre des décisions sur mon portefeuille personnel. Et justement, on va voir quelles sont ces décisions que j'ai prises à travers cette vidéo que j'enregistre maintenant, notamment aussi et grâce au portefeuille fictif. Parce que finalement, ça vous l'avez compris, c'est un portefeuille fictif qu'on a créé il y a maintenant plus d'un an, avec 10 000 € à la base. Il est composé de 22 000 € désormais, donc très belle plus-value, c'est normal avec le marché donc haussier finalement récent des cryptos. Et à travers les actions qu'on va établir sur ce portefeuille aujourd'hui, vous allez comprendre les décisions que j'ai pu prendre aussi avec mon portefeuille perso. Et on va faire cela grâce à pas mal d'analyses à la fois de ces cryptos qui composent ce portefeuille fictif et aussi bien sûr l'analyse de l'altcoin dominance pour débuter. Est-ce que l'Ether est en bonne posture? Comment se comporte le Binance Coin? Et après on va aller voir des cryptos moins capitalisés, notamment de cette liste de coins. On a CFX d'ailleurs qui a beaucoup performé, qui est en train de péter des niveaux, donc évidemment maintenant il représente 4% de ce portefeuille fictif également. Donc il y a des coins qui performent en ce moment. Je vois également Phantom qui représente 6% du portefeuille, on en avait clairement acheté beaucoup moins, donc grosse performance, ça mérite qu'on y jette un œil. Et à contrario, il y a des cryptos qui ont probablement pas beaucoup performé et qui vont peut-être le faire à l'avenir et qui au contraire méritent qu'on les achète, ces cryptos, non pas qu'on les vende. On va regarder un peu tout ça dans l'émission du jour. Je vais vous passer la très courte introduction, pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Moi je vous dis à tout de suite. Alors rapidement je regarde le Bitcoin qui est le leader du marché qui donc lorsqu'il chute, on le sait, entraîne toutes les cryptos vers le bas assez rapidement et inversement lorsqu'il monte. Aujourd'hui on est à 3 semaines du halving et on a constaté, et ça c'est clair et net, que sur tous les halvings précédents, les semaines qui ont suivi et les semaines qui ont précédé les halvings ont été soit stagnantes, soit en baisse. Par conséquent, je vais forcément devoir, et c'est là où je voulais en venir lors de l'introduction, vendre des cryptos. Attention, ça ne veut pas dire si je vends des cryptos que je ne vais pas essayer d'optimiser aussi avec des cryptos intéressantes mon portefeuille. Il y a toujours des cryptos intéressantes à acheter au fur et à mesure du temps, en fonction des graphiques, ça c'est sûr. Mais on est dans une phase de marché où ça peut être intéressant de répartir correctement le pourcentage de cryptos et de stablecoins qu'on possède. Vous allez voir quel pourcentage et on va voir comment est-ce que je vais procéder à certaines reventes aujourd'hui. Tout en regardant également des cryptos qui peuvent être intéressantes et si elles le sont vraiment, on peut aussi changer une crypto contre une autre. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête, je vous parlais de Phantom juste avant. Phantom par rapport au dollar, voilà le graphique. Donc c'est pour ça que maintenant on est à 6%. Parce que nous, on l'a acheté à cet endroit-là, le Phantom, lors du retour des 61,8 avant la formation du W. Ce qui fait que, en fait, on a en réalité 400% de performance, ce qui est déjà beaucoup en soi. C'est pas extrême, mais c'est beaucoup. D'autant plus qu'on revient actuellement sur cette crypto, regardez sur un point de résistance. Ça veut dire que potentiellement on peut rebondir vers le bas. On peut aussi le casser vers le haut, mais c'est un point de résistance. Voilà, tout simplement. Donc cette crypto, ça va être plutôt judicieux de la vendre. Est-ce qu'on la vend contre des dollars ou contre d'autres cryptos? On va voir en fonction du ratio qu'on veut avoir dans le portefeuille. Quel équilibre on veut avoir? Justement, c'est ça dont on va discuter. Voilà, donc maintenant je vous montre ça, c'est le portefeuille fictif. C'est aussi un outil que vous avez à l'écran là que vous pouvez obtenir, que vous pouvez utiliser pour votre portefeuille réel. Vous allez sur cet outil, par exemple, indiquer toutes les cryptos que vous possédez. Derrière, les prix vont s'afficher en dollars et en euros et les prix vont s'actualiser chaque heure. Il y a un programme informatique associé au document. Vous allez voir chaque heure sur votre document, les prix s'actualisent des cryptos. Donc vous allez rentrer ce que vous possédez sur Binance, Coinbase, toutes vos plateformes. Par plateforme, vous connectez par exemple à Binance, vous rentrez vos soldes, Coinbase, MetaMask, voilà, vous mettez les noms que vous voulez en fonction des plateformes que vous avez. Derrière, vous pouvez simplement connaître la valeur de votre portefeuille en temps réel, combien vous êtes en train de gagner ou de perdre en temps réel, le pourcentage de hausse, enfin de gain et de perte, et la répartition par crypto en pourcentage. Et vous allez voir justement au cours de cette vidéo comment est-ce qu'on utilise cet outil pour décider de finalement ce qu'on doit faire sur le marché crypto. Si vous souhaitez obtenir cet outil, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo. Vous avez toutes les informations nécessaires pour l'obtenir avec le lien du site de CryptoOrganize. C'est là-bas que ça se passe. Et sinon, il y a également le lien d'une vidéo, d'une émission où j'explique en détail, page par page, comment fonctionne cet outil d'investissement. Alors, on va débuter cette émission avec l'altcoin dominance,
qui est hyper intéressante parce que l'altcoin dominance est revenu sur une mèche. Regardez, je vous montre ici, cherchez les 61,8 de Fibo. Alors on n'a pas réintégré la ZR, c'est vraiment la grande question, est-ce qu'on va la réintégrer ou pas? On pourrait d'ailleurs faire le rapprochement de cette altcoin dominance par rapport au halving. Alors là, je pense qu'il n'est pas bien positionné, mon halving, c'est plutôt le 25, voilà. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque, 3 semaines avant le halving, sur l'altcoin dominance? Voilà, on va essayer de regarder ça. Bon, vous voyez que c'est pas fameux, hein. Mais ça veut pas dire qu'on va faire la même chose non plus. Bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours cette zone qui potentiellement nous attend. Si on y va et que pendant que l'altcoin dominance chute, le Bitcoin chute également, ça peut faire très mal. Ça, il faut en être conscient, ça peut faire très mal au portefeuille. Surtout si vous avez majoritairement des altcoins et pas beaucoup de Bitcoin. Maintenant voilà, c'est pas sûr que ça se produise. On voit qu'on latéralise, on voit qu'on vient s'appuyer sur cette ligne de support à de nombreuses reprises, que le RSI se reprend également, et qu'en fait, potentiellement, si on arrive à casser des niveaux ici, là, on peut très fortement monter, aller chercher ce point de résistance dans un premier temps, et réintégrer notre canal de l'époque, hein, lors du marché haussier de 2021. La chute de l'altcoin dominance n'a pas été si importante lors de ce bear market, ce qui est tout à fait encourageant pour la suite, clairement, hein. Maintenant voilà, si je reviens au halving précédent, 3 semaines avant le halving, l'altcoin dominance, on le voit ici, a perdu 18%. Alors, est-ce que c'est comparable au marché actuel? J'en sais rien, mais en tout cas, si on fait le rapprochement, 18%, ça nous amène ici, en plein dans la ZR. Voilà. Et en plus de ça, ce genre de phénomène pourrait se produire avec un RSI qui ne fait pas de nouveau plus bas par rapport à ce que l'on a eu il y a quelques semaines maintenant. Mais regardez, ce point bas-ci, il était quand même extrêmement bas au niveau des 24. On pourrait avoir un RSI qui ne chute pas plus que ça, vous voyez, avec une altcoin dominance qui chute fortement. Et là, la divergence qui se forme en fait, et ça serait parfait pour dessiner un bottom sur l'altcoin dominance. Parce qu'il est quand même intéressant de noter que là, le RSI a fait un plus bas. Donc il n'y a pas eu de divergence notable. Même si elles ne se produisent pas à chaque fois, on sait que c'est une configuration graphique très pertinente, voilà, donc à voir. Alors j'ai une chose à dire tout de même par rapport à ça, c'est que si cette chute se produit, qu'on a un Bitcoin qui revient à 40 000, comme je l'ai précisé potentiellement dans l'émission précédente, votre portefeuille, et le mien d'ailleurs aussi, va prendre très très cher en termes de performance baissière. Par contre, ça sera que sur du très court terme a priori. Je dis ça parce que derrière on a le halving qui se produit, et vous voyez ce qui s'est produit ensuite, c'est-à-dire que là on a fait cette chute sur l'altcoin dominance, les moins 20% dont je parle, derrière on allait très fortement vers le nord, et puis on a continué à ranger un peu avant de vraiment tout péter pour les altcoins. Et pareil, c'est pareil sur le Bitcoin. Donc ça resterait qu'un mouvement provisoire, où il va falloir être solide. Si jamais ça se produit, il faut être solide. Voir son portefeuille divisé par 2 en valeur, c'est pas facile. Donc il faut être solide pour ne pas revendre. C'est vraiment ça. Maintenant, pour les plus téméraires d'entre vous, ça peut être intéressant de revendre une grosse partie du portefeuille aujourd'hui. Mais il faut vraiment être aussi serein, parce que le halving c'est bientôt, on est en phase de pré-bull run, l'altcoin dominance est très basse, ça me paraît pas non plus être en termes de sur le long terme, ça me semble pas être le meilleur moment pour revendre non plus, vous voyez, donc c'est pour ça que c'est des décisions difficiles à prendre. Alors, regardons maintenant ce portefeuille fictif, qui est composé à 14% de stablecoin, 86% de crypto. Il faut savoir que quand j'ai créé ce truc-là, ce portefeuille fictif, c'était il y a un peu plus d'un an et demi, même quasiment déjà, eh bien, on avait 10 000 $, enfin 10 000 euros, ce qui faisait 12 000 $. On en a gardé, on a fait un investissement à 70%, donc on a gardé 30% de stablecoin. Les 30% de stablecoin en question ne sont plus qu'aujourd'hui 14%. Pourquoi? Parce que toutes les cryptos ont performé. Donc ça a augmenté la valeur totale du portefeuille et ça a réduit la quantité de stablecoin disponible. La question maintenant qu'il faut se poser, c'est avec quel cas de figure vous êtes le plus serein. Je vais vous donner un exemple très concret. Ici, vous avez le prix du Bitcoin. Il y a 6 mois, 1 an, on était là. Donc 3 fois inférieur si on prend vraiment le Bitcoin sur le point bas. Mais beaucoup plus que 3 fois, 4 fois inférieur même. Pardon. Donc ici, on a un Bitcoin à 66 000 $. Admettons, aujourd'hui, vous décidez de faire un 70-30. 70% crypto, 30% stablecoin. Alors que par exemple, vous êtes actuellement à 100, 0, vous n'avez que des cryptos, vous n'avez pas de stablecoin, et vous demandez si vous devez vendre ou pas. Eh bien, ce qu'il faut faire pour savoir quelle est la meilleure décision à prendre, c'est de s'imaginer la chose. Imaginez que vous êtes à 70-30. Vous vendez aujourd'hui des cryptos et vous faites les différents scénarios. Les cryptos continuent de monter jusqu'aux 80 000. Donc c'est notre premier objectif, admettons. Comment allez-vous vous sentir? Est-ce que vous allez être serein avec le fait d'avoir vendu 30% lorsque le Bitcoin était à 66 000? Ou est-ce que vous allez vous dire, mince, j'aurais pas dû vendre, je le savais, il fallait pas vendre? Voilà, ça c'est la question à se poser. Est-ce que vous allez être tranquille ou pas? Et comment est-ce que vous allez vous sentir psychologiquement? Maintenant, imaginez le même portefeuille à 70-30 avec un Bitcoin qui retourne à 40 000.
comment allez-vous vous sentir? Est-ce que vous allez vous dire ah oui, j'ai bien fait de revendre mes 30% et c'était vraiment la bonne chose à faire, ou est-ce que vous allez vous dire ah mince, j'aurais dû vendre beaucoup plus, j'ai vraiment pas géré sur ce coup-là, etc., et être mal psychologiquement? Vous allez peser le pour et le contre de ces deux choix, de ces deux scénarios, en vous essayant de vous mettre dans cet état psychologique du futur, donc de ce qui peut se passer, et vous allez par conséquent décider si c'est suffisant de revendre 30% ou s'il faut revendre plus ou moins, vous voyez, en fonction de ces cas de figure. Et une fois que vous avez réussi à faire ce travail, vous allez pouvoir prendre votre décision. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, je me dis que c'est très très bien d'avoir 30% de stablecoin, 70% de crypto dans le contexte actuel, parce qu'on est en phase de pré-bull run, et parce que également la hausse a été très importante, on a quand même cassé du coup le précédent sommet, et on arrive sur des points de résistance quand même assez forts actuellement sur le Bitcoin. Donc je me dis que c'est un bon ratio 70-30, mais ça ne tient qu'à moi, peut-être que vous allez décider autre chose. Et du coup, sur le portefeuille fictif, on va se débrouiller aujourd'hui pour revendre 16% de crypto pour retourner sur 30% de stablecoin. Et derrière, il faut savoir que si le Bitcoin chute, ça sera un très bon point pour repasser à 100% à un moment donné. Peut-être pas à 100, mais à 90, voire 95% crypto et entre 5 et 10% stablecoin. Voilà, ça c'est un peu pour la théorie. Et grâce à ça, vous allez mieux comprendre ce que je vais faire ensuite. Enfin, vous allez mieux saisir un peu pourquoi je fais ça. Donc, on va commencer avec l'Ether, rapidement. Comment est-ce que se trouve l'Ether aujourd'hui avec une altcoin dominance assez basse? Alors, si on le regarde par rapport au Bitcoin, l'Ether est quand même pas joli. C'est-à-dire que l'Ether se comporte quand même assez mal. Effectivement, on peut avoir cette purge supplémentaire pour revenir, regardez, sur cette mèche, qui est très importante, ici, dans cette zone. On est quand même plus haut actuellement. On peut revenir intégrer cette zone si l'alcoin dominance chute, comme on l'a dit. Donc, ce qui nous ramènerait sur les 0,045 Bitcoin pour un Ether, et donc par conséquent si on fait une petite simulation, ça veut dire qu'on perd admettons 15%, et donc le pire scénario serait un Bitcoin qui en perd 40, donc si on a 40 plus 15 on va dire 65, je ne sais pas si ça sera exactement ce chiffre là, mais ça fait un Ether très très bas, je vais même pas dire le chiffre parce que ça risque de vous faire peur. Voilà, donc je sais pas si ça va se passer comme ça, mais c'est une possibilité, on va dire. Maintenant, on reste quand même très fort sur ce point de support, donc l'Ether peut tenir, bien sûr. Bon, avec ce portefeuille, vu que l'Ether est quand même très bas par rapport à d'autres cryptos, on va quand même le conserver en majorité, parce que c'est l'actif qu'on possède le plus avec le Binance Coin. Pourquoi ce sont les actifs qu'on possède le plus? Parce qu'on a une altcoin dominance très basse, comme on l'a vu, et donc c'est en ce moment un moment intéressant d'avoir plutôt de l'Ether et du Binance Coin, si on reste dans les grosses capitalisations, bien sûr, plutôt que du Bitcoin. Voilà. Maintenant, on va regarder le Binance Coin par rapport au Bitcoin. Vous allez voir que voilà, je contrebalance ce que je viens juste de dire, parce qu'en fait le Binance Coin est en train de casser quand même des niveaux importants. Lui, pour le coup, il est plus haussier. Donc autant l'Ether il est très bas, donc c'est un petit peu embêtant je trouve d'en revendre, autant le Binance Coin il est déjà sur une tendance haussière assez intéressante. Ça ne l'empêcherait pas de faire ceci, vous voyez, si jamais on a une chute qui se produit. Malgré tout, aujourd'hui on revient quand même assez haut pour le Binance Coin par rapport au Bitcoin. Donc en fonction de la quantité qu'on a, en l'occurrence ici 9%, ça peut être intéressant de s'en séparer un petit peu pour essayer de récupérer des stablecoins, bien sûr. Donc vous voyez que c'est important, et ça je le précise, de regarder chaque graphique, même si c'est rapidement, on voit simplement un peu les tendances, etc., pour savoir quelle crypto vendre ou pas. Donc je marque ici Binance Coin 3%. Donc on va passer grosso modo, alors je ne suis pas sur la bonne ligne, je vais le coller au bon endroit, on va passer de 9 à 6% sur le Binance Coin. On va passer un petit peu en dessous de l'Ether, ce qui me paraît être logique au vu de ce qu'on voit en ce moment. Et je vais faire un peu les deux, je vais regarder les cryptos qui montent, qu'on va revendre, des cryptos qui sont au contraire intéressants pour acheter, même si on va peut-être pas les acheter avec le portefeuille fictif, je vais quand même les montrer. On va essayer un peu de jongler entre les deux. Donc je regarde maintenant Mana. Mana, c'est Decentraland, c'est voilà, un gros projet avec une crypto qui se stabilise depuis un long moment et qui d'ailleurs dessine, regardez ici, un double bottom avec une latéralisation très propre. Alors oui, vous allez voir que toutes les cryptos sont, en fait, si on regarde sur le court terme, sur des hausses, puisque effectivement, on a un marché haussier qui se produit depuis quand même pas mal de temps. Malgré tout, il y en a certaines qui ont beaucoup moins monté que d'autres. Il y en a certaines qui sont déjà revenues là, d'autres ici par rapport à leur précédent ATH, etc. On voit que Mana a énormément de retard. Donc ça ne fait pas partie des cryptos qu'on va revendre dans le portefeuille fictif. On en a 1%. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas beaucoup performé, donc ça n'a pas beaucoup évolué, ce pourcentage. Et voilà, donc on ne va pas le revendre évidemment. C'est au contraire même plutôt une crypto intéressante pour un investissement. Parce qu'on latéralise, on fait un double top bottom, on est dans un range bien dessiné. Oui, c'est cette zone-là qui est à privilégier, aux alentours des 40 centimes. Pour Mana, pourquoi pas, mais même les prix actuels sont pas si mal en soi, puisque s'il y a une réelle altcoin dominance qui se produit, le retour vers les 5$ est tout à fait possible. Donc vous imaginez, ça fait quand même un x6, x7 pour cette crypto.
Donc celle-là, on valide. C'est plutôt une crypto intéressante pour acheter, ce qui ne va pas du coup m'intéresser moi, parce que le but de cette émission est de récupérer des stablecoins. Et vous allez voir, ça va être très difficile de récupérer d'ailleurs 16%. J'en ai récupéré que 3 sur le BNB, où il va falloir que je fasse différemment. Je pense que je vais devoir vendre pas mal de choses en fait quand j'y pense. C'est pour ça que c'est très difficile de vendre, hein. Même moi avec le portefeuille personnel, c'est comme ça que ça se passe, hein. Je regarde le pourcentage et je me dis, ah non, je ne veux pas me séparer de cette crypto. Et je le fais à regret souvent. Mais j'essaye de le faire à regret, parce que lors du précédent bull run, même si en cette phase de marché, c'était pas du tout le même contexte, hein, avant le halving, on n'avait pas du tout fait de performance, etc. Ça s'est passé plus tard, mais lors du précédent bull run, j'ai pas réussi à prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc du coup, cette fois-ci, je me force, même si j'ai pas envie de le faire, à faire certaines choses. On va regarder maintenant CFX. CFX USD. Donc CFX par rapport au dollar. Voilà, on a une grosse performance récente. On a pu l'acquérir sur le portefeuille plutôt dans cette zone-là. Et vraiment, hein, vous allez me dire, oui, mais comment tu fais, tu t'achètes à chaque fois les cryptos au meilleur moment? Non, c'est pas vraiment ça. C'est juste que des fois, ça se passe bien, des fois non. Là, je vous montre celles qui se passent bien, puisqu'on est sur celles qui ont performé dans le portefeuille fictif. Celle-ci, on a attendu la ZR pour acheter. La ZR, elle a commencé ici, on en a peut-être acheté par là, on en a peut-être acheté par là, je me rappelle plus exactement, mais c'est clair qu'on a acheté cette ZR. Maintenant, ça performe, on fait un ATH sur Conflux. Et cet ATH représente par rapport au bottom 400%, ce qui fait un x5, donc c'est énorme, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça peut être effectivement, pour récupérer nos 30%, une crypto intéressante à revendre, on va dire à hauteur de 1%, on va pas faire les fous, allez, on va mettre 2%, parce qu'il faut quand même que j'arrive à 16 au final, de Conflux. On va essayer d'aller un petit peu plus vite pour la suite, donc FTM, on en a 6%, voyons voir son graphique, FTM USD, je pense qu'il est très haussier, je crois qu'on l'a regardé d'ailleurs en intro. Oui, il est très haussier, et oui, par rapport au moment où on l'a acheté, on est à 500%. Donc là, on en a 6%, je pense qu'on peut également en vendre 3%. C'est vrai que ça fait, je sais que ça fait un peu mal au cœur, même moi, ça me fait mal au cœur des fois de faire ça, alors qu'on est sur quelque chose de vertical, qui n'est probablement pas fini, en plus parce qu'on a le RSI qui monte, etc. Mais c'est vrai que le court terme, ça sent pas forcément très bon. Il va falloir rééquilibrer les choses plus tard. Peut-être que sur un retour de neckline, on a un niveau parfait pour racheter du FTM, vous voyez. Donc c'est ça un petit peu, hein, aussi, essayer d'optimiser son portefeuille. C'est prendre des décisions sur lesquelles on n'est pas forcément toujours en accord, parce que on a du mal à vendre nos cryptos, mais sur lesquelles on est mieux psychologiquement en fait, c'est ça. Maintenant, on a Uniswap. Uniswap USD, c'est une crypto qui a pas mal performé ces derniers temps parce qu'on a eu la V4 qui est sortie. Vous voyez qu'on a un léger retracement qui s'effectue, mais on avait un très joli range et on est venu casser cette zone fortement. On est venu chercher même les 17 $, on revient aux 12, donc c'est évidemment pas le meilleur moment, mais c'est très dur de vendre les sommets, vous le savez. Donc sur Uni, pareil, on va vendre 2%. Maintenant, Avax qui est en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Donc effectivement, c'est toujours la même chose. On n'a pas envie de le revendre parce qu'on voit quelque chose de vertical et en plus d'assez construit pour le coup. Et le graphique ressemble très fortement à celui que je vous ai montré juste avant, hein. C'est-à-dire que là, on casse le range et on vient en plus refaire une vague supplémentaire avec cette fois-ci un RSI qui dégonfle. Donc il nous donne une alerte Avax ici, pas une alerte critique, mais une alerte, on va dire, une première alerte qui nous dit voilà, le RSI monte moins haut, le cours monte plus haut, la divergence est peut-être en train de s'opérer si jamais elle doit être confirmée par la suite. Donc très intéressant de voir ça. Moi je valide, en tout cas pour revendre du AVAX. Donc on en a, je sais plus, 4%, on en revend 2%. Je contrebalance avec une crypto qui n'a pas du tout performé et qui pourrait le faire de par cet arrondi qui est en train de se dessiner. Vous voyez, bon alors j'ai très mal fait mon arrondi, mais vous avez compris l'idée. Vous avez vu Avax, on est déjà comme ça. Vous avez vu FTM, on est comme ça. Vous avez vu les autres cryptos que je vous ai montré avant, on est vertical. Là pour le coup, c'est pas le cas. On est sur les 31 centimes, le bottom c'est 15 centimes, donc c'est quand même 2 fois inférieur. Mais on a une jolie construction qui se dessine avec un récit très propre aussi, qui montre quelque chose d'assez aussi sur le BAT, donc du navigateur Brave. À voir un petit peu ce qui peut se passer sur ce token, à savoir qu'on est sur les 30 centimes et que l'ATH c'est les 1,88$. On en a dans le portefeuille 1%, vous voyez, donc évidemment c'est pas une crypto à revendre. On a le CRO qui casse pas mal de niveaux, effectivement je sais qu'il est très haussier, mais on n'en a que 2%, donc c'est presque embêtant de revendre. Donc voilà, je viens de faire le total des pourcentages de vente à prévoir en fin de vidéo, on est à 12%, or il m'en faut 16, donc il m'en manque encore 4 des pourcents, ça va être dur à venir chercher. Je pense que finalement le mieux ça serait de vendre du Bitcoin, parce que le Bitcoin est très haussier, on le sait, il est très haut, on est sur un point de résistance, il est beaucoup plus pertinent je trouve de vendre du Bitcoin que de l'Ether en ce moment, même si sur une chute de Bitcoin on sait que l'Ether peut prendre encore plus cher, c'est vrai, mais l'Ether a tellement de retard par rapport au Bitcoin finalement que je trouve que c'est pertinent. Donc le Bitcoin on en a 5%, il m'en manque 4 à vendre, je vais en vendre 3,
et il va falloir que j'en trouve un encore ailleurs qui va se faire sur le rose. Pourquoi rose? Ben parce qu'il a été très haussier, il a un graphique un peu similaire à celui de Uniswap que je vous montrais tout à l'heure et également, je sais plus le nom, je sais plus ce que c'était, mais il y avait deux cryptos qui avaient ce chart là, et donc effectivement, regardez le rose qui a beaucoup performé, qui dessine un point haut. Alors là, il y a des choses intéressantes à faire sur ce graphique d'ailleurs en parallèle, hein. Ça va être la clôture de cette émission. Après, je vais faire les reventes, je vous montre rapidement et puis ça sera terminé. Mais simplement, regardez ça. Je pense, je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment. Non, en fait. J'allais dire, j'ai le sentiment que le premier objectif ici c'était les 168. Ça n'est pas le cas. On est allé plus haut. Vous voyez que derrière il y a le retracement. Et derrière le deuxième objectif très propre, c'est les 268. Donc les Fibos sont pas déconnants. Des fois ils se trompent. Évidemment, c'est pas toujours une science exacte. Vous voyez que là on s'est arrêté pile poil entre les deux objectifs, mais que le second objectif est plutôt propre, un petit peu au-dessus des 268. Voilà, je vous montre ça simplement pour vous montrer un peu comment on peut faire pour essayer de savoir à quel moment revendre. Moi personnellement, si je devais faire une stratégie, j'aurais revendu ici sur les 161,8 et deuxième revente ici sur les 261,8, la troisième revente un peu plus haut ici. Voilà, je parle de stratégie en tout cas, pas forcément, mais imaginez vous avez un portefeuille, vous avez du rose en très grosse quantité, vous dites il faut que je me sépare absolument du rose, mais vous n'avez pas envie de le faire tout de suite, vous pouvez vous mettre ce genre de Fibo pour essayer de déterminer les zones. Vous voyez que la prochaine ça peut être celle-ci. Bon, en l'occurrence, le rose actuellement dessine un M au niveau du RSI. Alors, c'est pas encore confirmé, mais la divergence est très propre, très jolie. Donc, je trouve pertinent de me séparer de 1% de rose. À savoir qu'on en a 3%, me semble-t-il, sur ce portefeuille. Voilà. Donc, je vais maintenant procéder à toutes ces reventes. Donc, regardez, actuellement, le portefeuille... Alors, hop, je vais le faire en off parce que ça va être un peu long. Mais le portefeuille actuellement est sur 22 329 € et il a 14% de stablecoin. Je fais les transactions en off, on se retrouve tout de suite. Voilà, c'est terminé, j'ai tout fait. Alors effectivement, le montant, vous voyez, est quasiment le même ici, donc c'est cool, hein, c'est comme ça que je vérifie si je me suis pas trompé dans mes transactions, vu que c'est fictif, il faut que j'ai un moyen pour vérifier. Et on voit qu'effectivement, on est à 70% crypto, désormais 30% stablecoin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un ratio qui vous semble cohérent par rapport au marché actuel ou pas. Maintenant, voilà, j'arrive sur la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu, émission dans laquelle on a beaucoup parlé d'optimisation de portefeuille, notion qui, je pense, est très importante, voire la plus importante si on souhaite durer dans le temps, des années dans l'investissement. Si vous souhaitez finalement investir sur du très court terme, faire ça juste pour essayer de tenter un coup de génie une fois dans votre vie, vous allez un peu vous en foutre, entre guillemets, de l'optimisation de portefeuille. Maintenant, si vous ne faites pas d'optimisation, sur le long terme, quoi qu'il arrive, vous allez retomber à zéro un jour ou l'autre. C'est un petit peu comme jouer au casino au final, je pense. Donc c'est très important, je trouve, ce sujet-là. Merci à tous de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt, ciao tout le monde.